Écoutez très bien, ils nous ont jamais dit la vérité sur la présence russe en Afrique. Toujours des propos pour essayer de noircir, beaucoup de désinformation. Mais je dois vous rappeler, vous savez qu'en 2017, ici en Centrafrique, c'est l'Union européenne qui était chargée de la formation de nos forces de défense et de sécurité. Un bataillon formé, nous n'avons pas, on n'avait pas, parce que les rebelles qui avaient occupé le pays avaient vraiment pillé nos armureries, nos poudrières. Il n'y avait rien. Donc, à l'issue de cette formation, il fallait des armes. Malheureusement, on n'avait pas d'armes. Nous avons fait une demande au niveau de l'Union européenne. Et l'Union européenne, à l'époque, c'était Mme Mogherini à qui j'avais écrit. Il m'a fait savoir que les traités de l'Union européenne ne permettaient pas de nous aider. Et avait demandé aux autres États. Personne n'a réagi. Et je fais l'économie de l'histoire. Finalement, c'est la Fédération de Russie qui a accepté de nous donner des armes, et gratuitement. Et nous sommes allés au Conseil de sécurité. Et c'est le comité de sanctions qui a autorisé. Parce que, quand la question était arrivée au Conseil de sécurité, ils avaient dit que là, les armes que voulait nous donner la Fédération de Russie, nos forces de défense ne savaient pas l'utiliser, qu'il fallait une formation. Et la Russie a accepté de dire, bon, comme moi j'ai voulu donner volontairement et gratuitement ces armes, et qu'on recommande qu'il faut une formation, je suis disposé, et nous avons écrit, nous avons fait la demande. Aujourd'hui, ce que je vous dis, vous pouvez vérifier au niveau du Conseil de sécurité de la Commission de sanctions RCA. Et c'est en faveur de cela que les instructeurs russes sont venus en Centrafrique. Et c'est clair, sous autorisation du comité de sanctions. Alors, cessez de nous continuellement ceci pour décourager les gens, dire beaucoup de choses. Très peu le savent. En 2017, l'Union européenne a bien formé un bataillon centrafricain, mais sans armes, à cause de ses propres traités qui interdisent les livraisons létales. Faute de soutien, Bangui sollicite la Russie qui, après validation du comité de sanctions de l'ONU, livre armes et instructeurs. C'est cet accord officiel inscrit aux archives du Conseil de sécurité qui ouvrira la voie à la présence russe. Ironie, l'Europe dénonce aujourd'hui un processus qu'elle a elle-même déclenché par immobilisme juridique.